de l'église arménienne de Montélimar. C'est le masque qui se rebelle. Qui célèbre le culte en même temps que nous, un petit peu plus tôt, hein. Ils sont spirituels à l'église arménienne, c'est 9h30. Et on est content d'avoir pu recevoir Pascal Morin chez nous. Et c'est un bon bonheur d'être avec vous, de retrouver des visages connus et aimés. Voilà, et de partager ensemble ce temps de culte. Alors je vous propose, avant d'ouvrir la parole, eh bien, de partager un chant. Et peut-être dans un premier temps, je vais le chanter avec ceux qui le connaissent peut-être déjà, mais j'imagine que vous n'êtes pas les plus nombreux. Et puis de le reprendre à la fin du culte, alors que vous l'aurez bien entendu, vous pourrez le reprendre plus facilement. Voilà. C'est extrait de mon album qui s'appelle Fondation, qui est sorti il y a un peu moins d'1 an maintenant. Et la remarque que j'aimerais formuler, c'est qu'à une exception près, toutes les chansons étaient composées avant cette période de crise que nous connaissons. Et en réécoutant les textes, en réécoutant ces chansons, je m'étonne moi-même de cet aspect un peu prophétique de ce qui a été composé à l'avance. Voilà, donc en introduction, j'aimerais vous chanter un psaume qui figure dans cet album, le psaume 57, qui me semble tellement actuel par les temps qui courent. Ça s'appelle « Fais-moi grâce ». Il y a de la guitare, vous entendez? Ça sort. Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je me cache à l'ombre de tes ailes, en attendant que le mal soit passé. Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh toi, mon appui. Tu m'envoies le salut de ton ciel, quand je me trouve harcelé, outragé. Mon cœur est devant toi, mon cœur est là. Je chanterai pour toi. Réveillez-vous, mes instruments. Je veux réveiller le matin. Je te célébrerai devant les rois. Je chanterai pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel, pour que ta gloire nous soit révélée. Nos cœurs sont devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments, nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les rois. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal, immensément. Devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments. Nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les rois. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri.
t'élèves par-dessus le ciel, pour que ta gloire nous soit révélée. Voilà, vous retenez, on le reprendra à la fin. Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir sous pression, de vous sentir acculé, harcelé, persécuté? Alors si c'est le cas, les paroles de David, ces paroles trouveront un écho en vous. On a chanté, mais j'aimerais simplement lire le texte de ce psaume 57. Au chef des chœurs, ne détruis pas, hymne de David, lorsqu'il s'enfuit devant Saül dans la caverne. Fais-moi grâce. Ô Dieu, fais-moi grâce. Car en toi, mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur me harcèle. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché devant ceux qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je psalmodierai. Réveille-toi, mon âme, réveille-toi, mon luth, ainsi que ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je psalmodierai en ton honneur parmi les nations, car ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Voilà ce psaume 57 qu'on a maintenant chanté et lu, et on le rechantera encore à la fin. Alors quel est le contexte? J'aimerais simplement vous lire quelques versets qui nous dressent un petit peu, qui nous rappellent un peu ce contexte. Dans le premier livre de Samuel, David est parti de là et se sauva dans la caverne d'Adoulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Juste avant, David revient de chez son pote Akish. Vous connaissez Akish? C'est pas son pote en fait, du tout. C'est le roi des Philistins. On se demande un peu qu'est-ce qui lui a pris à David d'aller se jeter dans la gueule du loup de cette manière. Toujours est-il qu'il a échappé belle. Il a échappé belle parce que, je ne sais pas s'il se pensait incognito en arrivant chez Akish, mais toujours est-il qu'il a été découvert. Il y a eu des conseillers qui sont allés murmurer à l'oreille du roi, mais tu réalises qui est là? C'est pas le fameux David, c'est pas celui dont on chantait Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. C'est lui qui nous trucide à longueur d'année. Il est découvert et sa vie ne tient plus qu'à un fil. Alors je ne sais pas comment il s'y est pris. Est-ce qu'il a fait la fameuse prière express, vous savez, comme dans Néhémie, où le roi pose une question à Néhémie et Néhémie dit je demandais au roi des cieux et je répondis. Hein. Alors est-ce qu'il a fait comme ça? Est-ce qu'il a fait Seigneur, au secours, qu'est-ce que je fais maintenant? En tout cas, ça a dû pédaler très très vite dans sa tête. Et il a fait la chose qui lui est venue à l'esprit. Je suppose que c'est le Seigneur qui l'a inspiré, parce qu'il s'est mis à faire le fou, à faire le gaga. Il a commencé à laisser couler la bave sur sa barbe, à faire des choses complètement loufoques. Il s'est mis à faire des traces sur les murs, sur les montants des portes, etc.
Il a simulé la démence, il a fait des simagrées. C'était suffisant pour convaincre Achish que ce fou qui se prend pour David doit être gentiment raccompagné vers la sortie. Et c'est là il s'est écrié « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux... » Ah oui, il faut que je mette comme ça. Voilà. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Dans beaucoup de situations de sa vie, David s'était exprimé ce qu'il vivait par des chants, par des psaumes, par ces cantiques que nous avons dans nos Bibles. Alors David revient de là, il a été persécuté, il est persécuté par les Philistins. Vous allez me dire, c'est normal, les Philistins ce sont ses ennemis, c'est normal qu'il soit persécuté par ses ennemis. Mais il est aussi persécuté par Saül, par quelqu'un de chez lui, son propre roi, son propre beau-père. Et il est obligé de fuir, il doit chercher refuge, et il s'organise, comme on l'a lu, il s'organise pour s'entourer d'alliés précieux, d'hommes de valeur. Ça nous parle parce que quand vient l'adversité, il est bon de ne pas rester seul quand tout va mal. David a écrit plusieurs de ces psaumes où il est mention de la caverne. Alors c'est pas forcément toujours la même caverne, parce qu'il est passé de l'une à l'autre. Je pense au psaume 142, où il est précisé que David a composé ce psaume dans la caverne. Mais là, David est réfugié avec ses hommes dans une de ces cavernes. Quelle est la structure de ce psaume? En fait, il y a deux parties de 6 versets, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui se concluent par le même refrain, verset 6 et verset 12. « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Alors la première partie du psaume, donc les 5 premiers versets, avant ce verset 6 que nous avons à l'écran, la première partie exprime l'angoisse de David et son appel au secours. Il appelle Dieu. Ce sont des paroles que nous pouvons nous approprier lorsque les choses vont mal, et particulièrement par les temps qui courent. Certains se sentent peut-être persécutés, ou harcelés, ou outragés. Et on pourrait allonger la liste des qualificatifs. Mais quelle que soit notre situation, nous pouvons adresser notre supplication à Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens. Quand il écrit à ces chrétiens de Philippe, il leur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et par la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Alors, quel est le refuge de David? Alors il y a ce refuge physique, stratégique, qui est la grotte, un endroit où se cacher, un endroit où échapper à l'ennemi. C'est choisi soigneusement pour optimiser ses chances de survie. Les hommes de Saül le rappellent, à Saül d'ailleurs, il paraît qu'il est très rusé. Mais dans ce psaume, David exprime aussi et surtout que son refuge ultime est en Dieu. C'est répété 2 fois au verset 2. « En toi, mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. » C'est une répétition. En toi, mon âme se réfugie. Je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Certains traduisent « Je me cache à l'ombre de tes ailes. » Cette image de l'oiseau, des ailes qui protègent, on trouve souvent dans la Bible. On voit la protection de Dieu comme celle d'un oiseau. Psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ou bien le prophète Ésaïe, « Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. »
Et encore plus tôt dans notre Bible, dans le livre de l'Exode, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et à sa façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et ramené vers moi. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus qui pleure sur Jérusalem et qui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire de cette ferme qui avait subi un incendie majeur et tout avait brûlé. Et lorsque le lendemain, les fermiers sont venus pour évaluer les dégâts, ils ont trouvé, parmi tout ce qui avait brûlé, toutes les bêtes qui avaient péri dans l'incendie, ils ont trouvé une poule carbonisée sur le sol. Et alors ils ont poussé un peu du pied ce qui restait de cette pauvre bête qui avait été brûlée vive. Et au moment où ils ont déplacé le corps de cet oiseau mort, ils ont découvert avec stupéfaction que sous la poule, il y avait les poussins vivants qui avaient échappé à l'incendie. La poule a sauvé ses poussins. Sans la poule, les poussins auraient péri, malgré tous les efforts qu'ils auraient pu faire. Et nous, sans Jésus et ses ailes de protection, eh bien, nous aussi, nous périssons sans Jésus. Et David sait aussi que son salut est en Dieu. Alors oui, il a une réflexion stratégique. Oui, il va chercher concrètement une solution à son problème. Il va trouver une grotte où se cacher. Mais sa protection, sa vraie protection, sa première protection est en Dieu. Alors nous aussi, nous pouvons rechercher les meilleures solutions pour nous en sortir dans notre situation, quelle qu'elle soit. Mais comme David, recherchons également et en premier notre refuge en Dieu. Versets 3 et 4, David exprime des paroles de confiance et de foi. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il m'enverra du ciel le salut tandis que mon persécuteur me harcèle. Dieu enverra sa bienveillance et sa vérité. Quelle école de confiance, n'est-ce pas? Même persécuté et harcelé, il exprime sa totale confiance dans le Dieu très haut. Les amis, les psaumes sont une école de prière pour nous, n'est-ce pas? Les psaumes nous apprennent à prier. Apprenons de David à dire à Dieu notre confiance, même quand tout part en vrille, même quand l'inquiétude nous saisit. Il porte un regard vers la situation qui est effrayante pour lui, en posant des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qui est ressenti. Verset 5, « Mon âme est parmi des lions ». C'est imagé, hein, mais c'est fort. « Je suis couché devant ceux qui dévorent des êtres humains. Leurs dents sont une lance et des flèches. Leur langue est une épée tranchante. » Voilà comment dire à Dieu les choses comme nous les ressentons, comme elles nous apparaissent. Et puis au verset 6, ce fameux refrain qui vient deux fois, au verset 6 et au verset 12, c'est la prière qui recherche et qui exprime la grandeur et la gloire de Dieu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Et puis quand arrive la deuxième partie de ce psaume, les plans des ennemis sont déjoués et ces plans se retournent contre eux. Je dis souvent que le diable fait une œuvre qui nous trompe. Dans nos histoires d'église, le diable sème la discorde, sème la division et il récolte un réveil. Il n'y a pas de chance. Le diable fait une œuvre qui le trompe. Dieu se sert du mal pour en faire du bien. C'est ce que dit Joseph à ses frères à la fin de son histoire. Vous avez voulu me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. Et David sait cela et il s'appuie sur cela. Il sait que le mal qu'on cherche à lui faire se retournera contre ses persécuteurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Moi, je chante. Il exprime sa tranquillité en Dieu, sa liberté de chanter et d'exprimer sa louange. Il fait comme si tout était résolu, alors que ce n'est pas le cas. Et il loue Dieu par la foi.
il a l'assurance que Dieu mènera tout à bonne fin pour lui, malgré la difficulté de cette situation. La semaine passée, on avait un jeune couple à la maison. On a passé un bon moment avec eux. Ils avaient un bébé d'un peu plus d'1 an. Et pendant qu'on discutait, il a glissé de sa chaise et il est tombé la tête la première sur le sol. Ça rassure pas. Ouais. En fait, vous savez qu'un bébé, c'est très solide. Mais bon, il n'a pas trop apprécié. Non. Il a bien manifesté que ça n'avait pas plu du tout. Et la maman l'a prise dans ses bras, a massé un petit peu la bugne qu'il avait sur le front. Et pendant qu'elle lui massait sa bugne sur le front, elle s'est mise à chanter, tout doucement. C'était une scène assez belle, en fait. Et ce chant, pour rassurer ce petit enfant, qui s'est vite arrêté de pleurer d'ailleurs, le chant, c'est une arme de victoire. Celui qui chante dans l'épreuve choisit de louer Dieu a priori et non pas seulement a posteriori. C'est vrai qu'on a l'habitude de louer Dieu pour ce qu'il a fait. On le remercie quand il a répondu à nos prières. Mais est-ce que nous sommes prêts à louer Dieu avant qu'il ait agi? Parce qu'il en est digne. Louer Dieu a priori et pas seulement a posteriori. Il y a quelques années, j'étais dans un camp de jeunes, camp de voile. Et on était sur la mer, dans une petite barque. Et moi, c'est pas trop ma spécialité que de faire de la voile. Mais toujours est-il que, malgré une mer qui était quand même très très calme, il est arrivé un moment, vous savez, on est un petit peu balancé dans un bateau sur la mer. Il est arrivé un moment où j'ai senti que l'estomac commençait à remonter. Et je me sentais pas trop bien, et même de plus en plus mal. Et la personne qui était avec moi, qui était très habituée à tout ça, m'a dit: ah, je vois que tu as mal de mer. Je dis: bah oui, bon, c'est comme ça. Hein. Écoute, j'ai un remède. Alors j'étais tout à son écoute. Hein. Chante. Sauf que quand on a mal de mer, on n'a pas vraiment envie de chanter. Même pas du tout en fait. Elle m'a dit: il faut que tu te forces, vas-y chante, allez je chante avec toi. Et elle m'a entraîné dans un chant et je me suis mis à chanter. Et aussi extraordinaire que ça puisse paraître, le mal de mer est passé. Je ne me souviens plus quel chant on a chanté, mais c'était certainement un chant de louange. Mais voilà, chanter dans l'adversité est une arme. Une arme pour vaincre le mal, pas seulement le mal de mer. Chanter l'amour de Dieu, chanter la fidélité de Dieu, sa grandeur, sa gloire. Nous trouverons certainement beaucoup d'autres mots pour exprimer notre louange et notre adoration à notre Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons nous écrier avec David: élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Je vous propose de le dire tous ensemble. Lève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous vous sentez d'attaque pour reprendre ce chant qu'on a fait en introduction? Est-ce que vous voulez vous lever pour chanter? Oui. Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je me cache à l'ombre de tes ailes, en attendant que le mal soit passé. Fais-moi grâce, oh Dieu, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, oh toi, mon appui. Tu m'envoies le salut de ton ciel, quand je me trouve harcelé, outragé. Mon cœur est devant toi, mon cœur est là. Je chanterai pour toi. Réveillez-vous, mes instruments. Je me réveille le matin. Je te célèbre
chanterai pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel, pour que ta gloire nous soit révélée. Nos cœurs sont devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez-nous, les instruments, nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les bras. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal immensément. Nos cœurs sont devant toi, nos cœurs sont là. Nous chanterons pour toi. Réveillez tous les instruments, nous réveillerons le matin. Nous te célébrerons devant les bras. Nous chanterons pour toi. Tu es fidèle, tu es si grand, tu es loyal immensément. Fais-nous grâce, oh Dieu, fais-nous grâce. C'est en toi que se trouve notre abri. Tu t'élèves par-dessus le ciel, pour que ta gloire nous soit révélée. Voilà, je vous laisse vous asseoir et on va continuer notre célébration ce matin.